Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va présenter donc les énergies générales pour la nouvelle lune du 2 juillet, donc demain, pour les béliers. Alors, j'ai fait on va dire une petite transformation de mes tirages. Donc les Verseaux et les Poissons, j'avais déjà fait la vidéo, donc malheureusement n'en bénéficieront pas pour cette fois. Néanmoins, voilà, donc je vous montre les béliers. Vous avez la petite vidéo du mélange sur Instagram. Alors, donc j'ai pris plutôt le tarot de Marseille pour les énergies générales. Voilà, qu'on verra, que je laisse ici pour orienter la lecture en fonction de cette énergie centrale. Ensuite, on a donc les énergies psychologiques, ce que vous allez quitter, ce que vous allez conserver. Parce que la nouvelle lune, qui dit nouvelle lune, dit transformation, puisque vous avez deux fois la carte, l'arcane sans nom. Donc il y a beaucoup de choses à voir pour vous ce mois-ci. On va commencer. Donc, vous avez les possibilités. Ici, vous avez les possibilités. Donc ce qui s'offre à vous, on va dire ici que vous avez une sorte de dualité. Moi, j'ai la sensation que... Alors, il va falloir juger, il va falloir trancher. On n'a pas la carte de la justice, néanmoins vous avez quand même le jugement en dessous. Donc c'est ce qui me fait dire qu'il va falloir trancher une situation. Il y a peut-être aussi, alors avec cette énergie de la nouvelle lune, la possibilité d'abandonner certains schémas. Parce que vous avez quand même deux fois l'arcane sans nom, donc qui parle de transformation, qui parle de lâcher certaines choses. Vous avez aussi deux fois le lâcher prise. D'accord, en toute fin de tirage, là vous avez l'arcane du pendu que je vous montre. Et vous avez juste au-dessus avec le Oshuzen, le lâcher prise. Donc pour moi ici, il va y avoir une énergie assez fougueuse d'un côté et assez dans l'introspection de l'autre. Vous avez l'arcane de l'introspection en charnière du tirage avec le pape. D'accord, donc un petit ralentissement. D'ailleurs, vous avez le ralentissement juste après. Partage équitable, juste en dessous avec le 6 de denier. Donc pour moi, ici, il va y avoir une dualité. Vous commencez ce tirage en tout cas avec une dualité. C'est-à-dire, vous avez le choix. Pour moi, vous allez rompre avec certaines choses du passé. Parce que vous avez, comme je disais, l'arcane sans nom. Donc qui parle de laisser en fait derrière vous votre ancien vous, les schémas qui ne fonctionnent plus, vous allez les abandonner, ok? Donc la possibilité, les possibilités, puisqu'il y en a plusieurs, donc vous êtes vraiment vous débutez en fait cette énergie grâce à la nouvelle lune. Elle va vous donner, en fait elle va, comment dire, elle va vous donner la possibilité de trancher une situation, de renaître à vous-même, d'abandonner les schémas du passé, puisque la carte du vin nous parle, la carte du jugement, pardon, nous parle de renaissance. C'est un nouveau cycle qui démarre, qui dit nouvelle lune, dit nouveau cycle, forcément. Et du coup, ici, c'est vous qui avez le choix, d'accord? Il va vraiment falloir abandonner ces choses qui ne fonctionnent plus. Ici, on vous parle de briller en société, avec le soleil et la participation. Pour moi, vous allez davantage exploiter vos potentiels, c'est-à-dire vos possibilités aussi, mais votre potentiel de sociabilité, de sortie, de rencontre. Voilà, parce que vous êtes dans une énergie, dans une recherche de vérité, de sincérité envers vous-même, parce qu'on a quand même la renaissance, on a le soleil, donc ce sont vraiment les arcanes majeurs qui sont en fait dans la transcendance de ce que vous étiez avant. D'accord? Après le renouveau, j'allais dire, oui, le jugement, vous avez un renouveau en fait qui s'opère. Vous avez donc le renouveau, la victoire avec vous. Et ici, donc dans la création, l'expérience de l'existence, vous êtes dans une énergie de création, ok, où vous allez en fait, vous allez vous diriger vers la victoire. Vous dirigez vers la victoire, mais en tranchant une situation, ça peut... En fait, je pense que vous allez choisir de sortir du chaos.
voilà, le chevalier d'épée, il nous parle de sortir du chaos. Donc ça peut paraître assez belliqueux, une énergie assez guerrière, mais c'est vraiment, en fait, même ce qui est mauvais va être bon, d'accord? Donc l'expérience ici, même si elle vous paraît voilà, dure, si elle vous paraît complexe, etc., il y a quand même une bonne chose derrière. C'est-à-dire qu'ici, on va vous donner la possibilité d'entrer en introspection. Vous avez la carte de l'introspection du pape qui nous parle de vraiment faire comment dire, d'évoluer mentalement. Ok, parce que le 4, il nous parle de concrétisation. Donc ici, vous allez vraiment aller vers la concrétisation d'une évolution. Ok, avec les numéros, hein, je me sers un peu aussi des numéros. Donc, une introspection qui amène forcément un ralentissement. Donc le ralentissement ici, c'est plutôt pour vous permettre justement d'entériner cette sagesse, d'entériner ces choses qui doivent être réfléchies, qui doivent être mûries. Et le pape va vous en donner la possibilité, d'accord? Il vous donne des clés, d'accord? Pour avoir, on va dire, l'assentiment de l'univers. Et l'introspection, ça va vous permettre de réfléchir à votre existence en vous disant, ok, ce qui est bon, je le garde. Ce qui est mauvais, je l'enlève. Mais au final, je dois me servir de ce qui a été mauvais pour moi pour pouvoir avancer. Ça va être ça, je pense, votre introspection principale. Avec le ralentissement, vous allez être aussi dans le partage. C'est-à-dire que je pense ici que vous allez être dans la guérison, mais parce que vous avez tempérance qui vient juste après, mais surtout dans le partage avec les autres, puisque je parlais de participation et de soleil, donc de sortie, de vraiment, je pense, goûter à la vie avec un autre regard. Vous avez le pendu aussi qui arrive, donc le pendu qui nous offre une nouvelle vision, d'accord, qui nous offre un point de vue différent et une période de pause pour pouvoir réfléchir avec une nouvelle, comment dire, oui, une nouvelle vision tout simplement. Donc cette période, je dirais que la transformation ne va pas se faire dans le concret. Vous n'avez pas l'énergie de l'empereur ou une énergie de roi avec vous, mais vous avez une énergie quand même à la fois, enfin qui est dans la dualité, qui est à la fois volontaire, très volontaire avec le cavalier d'épée, et à la fois sage avec le pape. Donc vous avez beaucoup de lames majeures hein, qui sont sorties. Vous avez celle-ci, la transformation, le jugement, le soleil, le pape, tempérance et le pendu. Donc ici, on va lâcher prise. Vous allez lâcher prise. Vous allez profiter de cette période d'introspection pour transformer quelque chose. Et je dirais que c'est transformer votre état d'esprit. Voilà, il y a quelque chose qui change en vous, il y a quelque chose qui se libère aussi, parce qu'on parle de libération avec le jugement, et du coup, vous allez pouvoir voir les choses sous un nouvel angle. Alors, je suis désolée, je vais bouger un petit peu, parce qu'on voit. Du coup, voilà. Alors, c'était quand même mieux avant, mais j'ai pris conscience que vous étiez en train de voir mon genou, et c'est peut-être pas agréable. Donc, voilà. Alors, du coup, pas d'inquiétude parce que la nouvelle lune, je pense qu'ici, elle va un peu bousculer vos habitudes. Elle va ralentir certaines choses pour vous permettre, alors ne paniquez pas, profitez de ce ralentissement pour vraiment réfléchir. Je pense qu'il y a des choses à étudier, il y a des choses à mettre en place, mais de manière calme. Ne pas y aller dans la précipitation. Ici, vous n'avez aucune carte de précipitation. Donc vraiment profiter de cette période pour mettre à profit voilà, une réflexion profonde, une réflexion qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. Allez, je passe au sentimental avec donc l'oracle G et l'oracle des miroirs. Donc je laisse l'arcane sans nom comme énergie générale. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc pour les béliers, les énergies
sentimentale pour la nouvelle lune de juillet 2019. Alors, les énergies sentimentales pour les béliers en cette nouvelle lune de juillet 2019. Ah, vous avez la flûte brisée, le coquillage qui s'est retourné, je vérifie, ok. Allez, je rebats les cartes une dernière fois. Hop. Moi j'ai la sensation en tout cas que cette pause, elle va être bienvenue pour vous, pour faire le point. Voilà, il y a quelque chose qu'on va trancher, un choix encore. Donc vous avez encore les possibilités qui s'offrent à vous. L'harmonie ensuite. Alors une période, ça va être rapide puisqu'on parle des 3 lunes, donc on est vraiment dans le sujet. Et la balance, donc l'équilibre. Parfait. Alors ici, j'ai la sensation que vous entrez... Alors peut-être que cette nouvelle lune, parce que c'est l'idée, c'est que toute nouvelle lune engage des changements profonds en nous. Reste à savoir quels sont ces changements, mais ici, vous avez donc besoin de vacances, d'accord? Parce qu'il y a eu peut-être des disputes, peut-être que vous avez des conflits avec quelqu'un, en tout cas vous êtes entouré de 2 cartes de conflit. Donc ici, il y a un besoin de repos, il y a un besoin de partir en vacances, changer d'air, vraiment aller vers quelque chose d'exotique. C'est ce que nous dit le message du coquillage. On verra avec l'oracle des miroirs, on complétera. Donc ne vous inquiétez pas. Donc il y a peut-être eu des séparations pour certains, peut-être que certains vont se séparer aussi, mais en tout cas vous avez la possibilité peut-être de continuer. Mais moi j'ai la sensation, puisque la possibilité est en carte charnière, c'est pour ça que j'en prends 7, vous avez ce que vous quittez ou ce dont vous avez besoin de travailler et ce sur quoi vous allez, d'accord? Je ne l'ai pas expliqué, je suis désolée, mais c'est comme ça que j'interroge les cartes. Du coup en charnière vous avez la possibilité. Vous avez les choix, les flèches qui s'offrent à vous. Donc pour moi, en fait, vous allez quitter par justement l'introspection que va vous permettre cette carte en partant en vacances, puisqu'on rentre dans la période des grandes vacances. La possibilité, en fait, de quitter une énergie assez, comme je disais tout à l'heure, un peu guerrière, un peu belliqueuse. Et donc vous allez mettre à profit cette période pour réfléchir. Moi, je pense qu'ici, on vous dit de ne pas vous précipiter, d'accord? De ne pas être trop tranchant. C'est ce que vous quittez. Donc, pour moi, il y a peut-être une séparation que vous mettez derrière vous. Peut-être des conflits aussi avec votre conjoint, si vous êtes en couple, conjoint-conjointe d'ailleurs. Donc ici, vous avez des choix qui s'offrent à vous. Mais moi, j'ai la sensation que vous allez choisir, grâce à l'introspection que vous allez effectuer, cette énergie de transformation avec l'arcane sans nom, vous allez en fait choisir l'harmonie, d'accord? Et vous allez, avec cette nouvelle lune, et on la voit bien ici, avec les 3 lunes, mettre à profit cette période pour changer radicalement et rapidement. En fait, moi, j'ai cette sensation que vous avez cette énergie de changement, et que ça va être rapide. Les 3 lunes, c'est une carte de temps qui date sur 1 mois, d'accord? Un cycle lunaire. Donc, ici, vous allez choisir, je pense, alors l'harmonie et l'équilibre. Soit vous êtes tout seul, soit vous êtes en couple. En tout cas, prenez ce qui vous parle. Mais moi, j'ai la sensation, en fait, qu'ici, vous quittez une situation où vous étiez toujours en tranchant, toujours... dans la fougue. Voilà, j'ai cette sensation que vous étiez souvent dans la fougue, dans les choses voilà, où on est trop tranché, on est trop, comment dire, intransigeant. C'est vraiment cette sensation-là, d'intransigeance. Et du coup, ici, vous allez... Alors, je dirais pas radicalement changer, même si vous aviez eu quand même 2 fois l'arcane sans nom. Je dirais plutôt que vous allez choisir de changer
pour de l'harmonie. On va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Donc je vais interroger d'abord la flûte brisée, parce que la flûte brisée peut nous parler de séparation, de disputes, de conflits. Voilà, c'est un peu la fête est finie, on redescend sur terre. Donc que nous dit la flûte brisée? Ah, il y a 2 cartes, 2 qui sont tombées. Alors vous avez l'enfant et la sexualité. D'accord, on va les mettre comme ça. Alors, peut-être qu'il y a eu un conflit avec un enfant. Peut-être que vous êtes en conflit avec un conjoint parce que vous souhaiteriez un enfant et pas lui. Et que ça, comment dire, ça amène des disputes, ça amène des conflits. Alors, j'ai même pas eu le temps d'interroger. Vous avez la culpabilité. Peut-être que vous vous sentez coupable par rapport à un projet, par rapport à... L'enfant peut nous parler de projet. Maintenant, moi, j'ai plus la sensation qu'il s'agit de disputes autour de la famille. Même si on est dans le sentimental, c'est l'affectif, hein, c'est tout ce qui va être affectif. Alors, je vais pousser ma plante. Alors, du coup, on va interroger le coquillage. Donc, ce coquillage, qu'est-ce qu'il nous dit? En tout cas, il y a... Peut-être qu'on vous accuse aussi de quelque chose qui amène des disputes et des conflits parce que c'est pas la vérité, mais peut-être qu'on vous dit, voilà, qu'on vous accuse d'avoir mis en place un stratagème pour piéger quelqu'un par rapport à un enfant, par rapport à une... Alors, vous avez la fécondité qui tombe. Peut-être que vous avez envie de tomber enceinte et votre conjoint, c'est pas encore le cas. Peut-être que votre conjoint... Enfin, ça arrive, hein, j'essaie de vraiment englober toutes les... Peut-être qu'il y a des conflits parce que vous n'arrivez pas à tomber enceinte et vous vous sentez coupable. Quand bien même les tentatives sont multiples. Alors, la santé... je vais plutôt la mettre en dessous. Alors, la santé, alors oui, pour moi, ça parle... peut-être que vous avez des difficultés à tomber enceinte et que ça amène des conflits. Voilà, vous avez l'enfermement qui tombe. Donc, vous vous sentez coupable et peut-être que vous vous isolez parce que vous avez besoin de temps, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de ce retour à l'harmonie, je dirais, de retrouver un équilibre dans votre couple. Alors, quelles sont vos possibilités? Quels sont vos choix qui s'offrent à vous? Qu'est-ce qui va se présenter à vous? Alors, vous avez le cadeau. Donc, est-ce que vous allez prendre ce cadeau? Est-ce que c'est un cadeau qu'on vous fait? Moi, j'ai la sensation que c'est la vie qui va vous faire un cadeau. Alors, que nous dit la harpe? Alors, vous avez le temps. Ok. Donc, vraiment, profitez de cette... comme je le disais, vous allez avoir une période d'introspection. De toute façon, ne luttez pas contre parce que il y a des belles choses derrière. Vous avez le cadeau en carte charnière. Donc, vraiment, il va y avoir une notion de chance, une notion de basculement de la situation. Mais ici, il va falloir laisser le temps au temps. D'accord, pour retrouver l'harmonie, il ne va pas falloir forcer les choses, il ne va pas falloir s'isoler, se sentir coupable, etc. Parce que de toute façon, les choses vont se remettre en place. Alors, on va voir ce que nous disent les 3 lunes. Donc, les 3 lunes qui nous parlaient, je datais dans une période de 1 mois. Ou alors, non, pour moi, c'est vraiment une période de 1 mois. On va voir ce que ça nous donne. Donc, laissez les choses se faire parce que de toute façon, ça va rentrer dans l'ordre. Clairvoyance. Donc ça nous parle ici d'intuition. Faites confiance à votre intuition parce que vous avez la clairvoyance avec vous. Vous aviez la carte du pape, vous aviez le soleil aussi, donc la vérité est en vous en fait. Et vous allez faire un choix rapidement parce que en fait cet isolement va être nécessaire, cet enfermement, pour trancher une situation, pour
peut-être arrêter de vous isoler aussi. Alors oui, on la voit bien, la carte de la culpabilité, parce que de toute façon, la réponse, vous l'avez en vous. Alors, que nous dit la balance? Que nous dit la balance? C'est un retour à l'harmonie, à l'équilibre. Donc, si vous êtes célibataire, bien sûr, ça ne va pas parler d'un conjoint, mais ça va plutôt parler d'une harmonie avec vous-même. L'examen, donc il y a ici une notion de travail qui porte ses fruits. D'accord, retour à l'équilibre, mais aussi victoire. L'examen, ici, c'est un examen qu'on a réussi à passer. Donc, malgré les épreuves qu'on a subies, peut-être que ici, il y a un besoin de repos parce qu'on a du mal à tomber enceinte, on a du mal à fonder une famille. Bon, vous n'avez pas la carte de la famille, mais c'est pareil, hein. Donc, ici, peut-être... Alors, si vous êtes dans cette situation, j'ai envie de dire, le conseil des cartes, c'est de profiter de vraiment un retour à l'exotisme avec votre conjoint, conjointe. Voilà, de profiter des bonnes choses de la vie, de ne pas vous disputer, d'accord, d'arrêter de vous isoler, comment dire, des fois quand on est en conflit, on se dresse contre la personne parce qu'on a du mal à faire valoir son point de vue, parce qu'on a du mal à se faire comprendre, etc. Donc ici, la vie va vous offrir un cadeau, d'accord, que vous allez choisir. Vous allez choisir cette direction de l'harmonie, du retour à l'équilibre. Vous allez vraiment faire un gros travail sur vous-même, vous faire confiance aussi avec votre clairvoyance, avec votre intuition. Et du coup, profitez de ce temps de repos, d'accord, avec le coquillage, pour peut-être faire des examens médicaux. Mais moi, j'ai plus la sensation ici que, on va dire, le coquillage représente des vacances et que la sexualité, en fait, va être, je dirais, pas débridée, dans le sens propre du terme, mais ici, vous allez un peu lâcher prise, parce que vous avez quand même tout à l'heure le lâcher prise et le pendu. Donc, vous allez peut-être mettre cette question de fécondité de côté, en vous disant, ok, bon, maintenant, je profite, on arrête de s'engueuler, là, pour ça en vaut pas la peine. On va profiter du temps qui nous est donné en vacances, ok, on se laisse le temps. Voilà, on revient à ce pourquoi enfin, ce sur quoi comment dire, on espère, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment être bien avec la personne qu'on a choisie, d'être en harmonie, en équilibre. Donc vraiment, moi je pense ici que enfin, de toute façon, les choses vont rentrer dans l'ordre. Si vous êtes, par exemple, père ou mère de famille, moi j'ai la sensation ici que il y a des disputes. Vous vous sentez peut-être coupable par rapport à un enfant, par rapport peut-être à sa sexualité aussi. Il y a je pense, des parents qui ont des enfants adolescents, donc il y a des... Voilà. Et peut-être que vous allez aborder les choses avec lui de manière plus calme, d'accord? Que l'isolement dans lequel vous vous sentez parce que vous ne pouvez pas lui parler va être de toute façon interrompu parce qu'on a la carte du poignard, donc vous allez trancher, d'accord, et vous allez choisir d'aborder les choses peut-être avec plus de sérénité, plus de calme. Vous allez vraiment faire appel à votre intuition pour avoir les mots, d'accord, pour retrouver cet équilibre avec votre enfant. Si vous êtes tout seul, comme je le disais, c'est un retour à l'harmonie avec vous-même, parce que vous vous mettez trop de pression, peut-être par rapport, vous vivez peut-être mal le fait d'être célibataire, mais ici, les choses vont entrer dans l'ordre, d'accord? Donc, on n'a pas la carte de la rencontre parce que ça, c'est trop général, d'accord? Je fais des tirages personnalisés pour répondre à vos questions. En tout cas, ici, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur ma boîte mail mangofaitdutarot@gmail.com de manière à ce qu'on puisse explorer ce qui vraiment vous concerne, vous personnellement, d'accord? Sinon, c'est trop général. Je ne peux pas tout aborder. Allez, on va voir avec un message des anges. Un message des anges pour nos amis les béliers, pour cette nouvelle lune. En tout cas, les choses vont revenir à l'équilibre. Enfin, vous allez revenir à l'équilibre, hein, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Si ça ne vous parle pas, allez voir les énergies aussi de votre signe lunaire, de votre ascendant aussi. Alors, si vous êtes ascendant cancer ou... ça peut vous intéresser aussi. De toute façon, elle aura de l'influence pour tout le monde, hein, comme chaque nouvelle lune. Mais ici, comme elle est couplée à une éclipse solaire,
ça va être d'autant plus intéressant. Allez, un message des anges. Donc avec les cartes de Dorine Virtue. Le 5 d'air. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Donc ici, on vous dit de ne pas vous sentir coupable des choix que vous avez faits, puisque le choix qui est fait est fait. Donc il va falloir avancer, il va falloir réfléchir alors je dirais pas aux conséquences de vos actes ou de vos choix, mais ici plutôt de prendre, tout à l'heure vous aviez donc le cavalier d'épée, donc prenez l'énergie du cavalier d'épée pour tirer des leçons de cette expérience, enfin l'expérience qui pop dans votre tête, j'ai envie de dire ici tout de suite quand j'en parle. Donc servez-vous de ça pour le transformer en positif, d'accord? Ce qui peut nous paraître négatif comme expérience s'avère positif à l'avenir, c'est-à-dire que rien n'arrive pour rien et au pire c'est une bonne leçon, au mieux c'est une expérience. Donc voilà, c'est le message de cette carte. Donc même si vous avez fait un choix, même si vous avez choisi de ne pas faire d'enfant, de faire d'enfant, de vous engueuler avec votre enfant, peu importe quelle situation vous vivez, ici, ne culpabilisez pas, d'accord? Ce qui est fait, ok? Transformez le négatif en positif, analysez la situation, donc avec un peu d'introspection, ok? Et avancez. C'est le message de la carte. D'accord? Parce que de toute façon, vous allez avancer, vous avez le cadeau, vous avez le temps, les lunes, la clairvoyance, l'examen, l'équilibre avec la balance. Donc moi, je ne m'inquiète pas pour vous. Un dernier message avec l'oracle de Gaïa. Pour les béliers, l'énergie de la nouvelle lune. Donc l'énergie de la nouvelle lune pour les béliers. Alors je viens d'abîmer une de mes cartes. Alors que nous dit l'oracle de Gaïa? Alors, améthyste, une très très jolie carte. Transformation, certitude, confiance. Donc gardez confiance en vous, d'accord? Ici, vous avez juste besoin de temps pour y voir clair, pour dénouer la situation. Vous avez de toute façon la certitude, vous avez l'intuition, elle est en vous. Il vous suffit juste de rentrer dans cette énergie d'introspection, de pape, pour pouvoir cesser les mauvaises voies, on va dire, les choses qui vous paraissent négatives, parce que vous avez cette énergie du cavalier d'épée pour pouvoir avancer. Donc de toute façon, vous allez trancher une situation. Vous aviez le soleil et le jugement avec vous, plus l'arcane sans nom 2 fois, donc c'est très important, vous allez vous transformer, ça c'est sûr, et vous avez la certitude en vous, d'accord? Donc restez serein, restez confiant, laissez-vous le temps, reposez-vous, et tout ira bien par la suite. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite un très bon mois de juillet, un très beau cycle de nouvelle lune, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.